Alors, chers amis, continuons notre étude Bli Neder quotidienne sur la halachot de Kibud Horim. Quel est le plus grand respect et honneur qu'on peut donner, qu'on peut exprimer, octroyer, présenter à ses parents? Nos sages disent, sur le verset bien connu, Ve'ahavta et Hashem lokecha, tu aimeras l'Éternel, Hashem ton Éternel, que le nom d'Hachem soit aimé de par ton biais. Qu'une personne doit étudier la Torah, se comporter avec politesse, de façon posée, de telle façon que les gens vont dire sur cette personne-là, heureux son papa qui l'a enseigné la Torah, ou qui l'a éduqué, qui l'a fait grandir dans le chemin de la Torah. Heureux sa maman, qui l'a enfanté donc, qui l'a fait grandir dans la Torah. Heureux son maître qui lui a enseigné la Torah. Regardez un tel qui étudie la Torah. Quelles bonnes actions il a, quel bon comportement, quel exemple, quel plaisir de le côtoyer, de vivre avec lui, de se concerter avec lui. Comment c'est doux, comment sont douces ses actions, Et sur lui, le verset dans Ishaïa 49:3 dit, il a dit, c'est toi mon serviteur Israël, qu'en toi j'ai de la splendeur, de par toi j'ai de la splendeur. Mais le Rambam, en fait, c'est une Gemara, mais le Rambam aussi ramène cela. Gemara Masechet Yoma, 86, folio A. Elle dit, celui par contre Hashem Ishmor, qui étudie, mais quand même, il ne se comporte pas de façon adéquate au degré de son étude. Est-ce que l'étude est censée, oui, l'améliorer? Et il ne parle pas avec courtoisie, avec gentillesse, calmement, poliment, agréablement avec son entourage. Qu'est-ce qu'on va dire sur lui le monde? Qu'est-ce qu'il va dire sur lui le monde? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur lui les gens? Malheur à un tel qui étudie la Torah. Malheur à son père qui enseigne la Torah. Malheur. Celui qui étudie la Torah. Maintenant, il est en train de profaner le nom d'Hachem, parce qu'il dit voilà, Hachem Ishmor. Voilà le résultat de la Torah. Combien est-ce qu'on a mauvaise action, Hachem Ishmor? Et donc, il n'y a pas une plus grande humiliation quand un enfant. Donc, le résumé de la chose. Quand l'enfant se comporte dans le mauvais chemin, quoi, il se comporte mal, il n'y a plus grande humiliation pour ses parents que cela. Et automatiquement. Mais là, on parle de Kibud Horim, de façon directe, on va dire, comme ça. Ses parents, ils vont avoir la hashuma à cause de lui. Il est en train de s'humilier avec une honte qui n'est pas plus grande que cela. Voici donc les termes de la Gemara Yuma Peva Moud Aleph et le Zohar HaKadosh. Maintenant, Rabotai, continuons. Embrasser la main de papa et de maman. À chaque occasion possible, il y a une importance d'embrasser la main de papa et maman et de demander leur bracha. Moi, Baruch Hashem, je le mérite tous les jours d'appeler ma mère. J'essaie de ne pas manquer. Et la première chose qu'elle me dit, tu m'oublies jamais, qu'Hachem t'oublie jamais. Ah, quelle bracha! C'est la plus grande bracha. Et je me sens, soi-disant, je viens faire du bien à maman. Je me sens le meilleur bénéficiaire possible et imaginable. J'espère qu'elle écoutera ce cours, qu'on le transmettra pour lui faire en fait plaisir parce qu'elle mérite. Elle a beaucoup travaillé pour nous. En tout cas, vous aussi, que je vous bénisse. Continuons, chers amis. Donc, et c'est bien de s'habituer, d'habituer ses enfants à les laisser embrasser la main. Bien sûr, on a une génération qui est un peu fébrile, qui est un peu truc. On dit, allez hop. Non, c'est ça. Il faut qu'ils comprennent. Des fois, ça peut être en connivence. La maman dit à leur fils, papa est venu, vas-y, vite, fais-lui un bisou dans la main, bah, ortillé. Et à l'inverse, quand maman elle vient, la maman c'est pas moi. Mais qu'on a plus tendance d'être cool avec la maman parce qu'elle est plus tendre, entre guillemets. Mais c'est pas pour autant que la mitzvah a changé. Il te dit, mis à part le fait qu'en embrassant, en faisant le baiser dans la main de papa et de maman, eh ben on a quoi? On a une mitzvah, on leur fait plaisir, on exprime notre reconnaissance, mais encore, de par ce bisou-là,
on arrive à des hauts degrés. Incroyable. Plus encore le jour du Shabbat, ne pas manquer d'embrasser la main de papa et de maman. Selon le Sod, selon la Kabbalah, il y a un plus grand degré d'embrasser la main de la maman au Shabbat. Comme ce qu'on raconte que le Harizal le dit, et lui-même l'a accompli, qu'il allait tous les vendredis soirs, mais sûrement encore d'autres occasions, mais surtout les vendredis soirs, il ne manquait jamais d'aller embrasser la main de sa maman, qui s'appelait Rabbanit Sarah, la maman du Rabbeinu Yitzhak Luria Ashkenazi. Chaque Leil Shabbat, chaque veille de Shabbat. Maran Aïda, Rabbeinu Haïm Yosef David Azoulay, il dit qu'au moment où tu embrasses la main de ta maman, avoir l'intention d'accomplir en cela la mitzvah d'honorer ses parents. Le Gaon Rabbi Chaim Palaji, qui a vécu en Turquie, ça fait environ 150 ans, écrit dans son livre que de par cette bracha que les parents font aux enfants, au moment où ils leur embrassent la main, ils sont en train d'annuler les parents sur leurs enfants tous les énervements, les pédés qu'ils ont eu suivis toute la semaine. Je dis, ah, cette semaine, tu as été où? Je dis, ça y est, maintenant papa, ça y est, on fait delay. On fait delay. ADM, j'ai appelé la ziknaim, il me dit, si les parents ont un kpeda, moi j'ai une kpeda. Voilà, ils ont un kourou, on va dire comme ça, un petit kourou sur leurs enfants, une colère, ça risque de nuire aux enfants. Donc Shabbat, c'est le moment de remédier. Les gars, Marav Yahavet, ça Ben Yaakov Ben Tzvi Hamdin, Gaon Atsoum, le fils du Hakam Tzevi. Il dit que le minhag de faire la bracha aux enfants le soir du Shabbat. Moi, je fais tout le temps avec ma femme et moi. On bénit chacun des enfants. Ils passent l'un à l'autre, ils embrassent la main, on fait la bracha Yivach Hashem avant le kiddush. Parce que ce moment-là de l'El Shabbat, il y a une émanation du Shefa. C'est quoi Shefa? L'abondance. Et donc c'est le meilleur moment pour pouvoir le faire émaner sur ses enfants, le transmettre. Parce que eux, de leur propre chef, ils ne peuvent pas l'attirer, cette abondance. Le billet unique, c'est ses parents. D'accord? Donc voilà, c'est l'idée qu'on a vue maintenant. Moi, je vais c'est une petite halakha. C'est bien, quand on sort du Beth Knesset, quand on sort de la synagogue, d'embrasser la main de son papa, quoi. C'est pour ça que Shabbat, quand on va remettre Tibour Ze'edzel, Artviat Abikat Shabbat Shalom, il Atiat de Aviv Kemo Shelo Et Avero, la Shaket Yadov, Yamtin Shaviv Isayem Et Tfila, Yuchal Gam Valcho. Attendre que son papa finisse à une Shabbat et dire Shabbat Shalom comme un copain. Shabbat Shalom. Moi, c'est la main. Voilà, c'est important. Voilà, Matzlaha.